Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis Thomas Tressac, je travaille à la communication de la RSE du groupe Orange et nous allons pendant une heure, avec notre expert vous argumenter, vous proposer des solutions économiques permettant également de mesurer votre performance énergétique, mais également de réduire, d'avoir un plan de réduction des coûts de l'énergie. Bon, c'est que du bonus en ce moment. Et en plus, c'est poussé par des lois. Enfin, je laisse notre expert Cyril Homel avec nous vous expliquer tout cela. Nous sommes ensemble durant une heure. Vous nous voyez, vous nous entendez. Nous, on ne vous voit pas, mais on vous entend via le chat. Donc, vous pouvez nous poser toutes vos questions au fil de l'eau. Il n'y a pas de mauvaises questions. On est entre gens bien pensants. Et puis, on aime bien quand c'est un peu dynamique et réactif avec Cyril. Et voilà. Et nous démarrons un cycle de conférences spécialisées. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur, le plaisir d'accueillir les acteurs du retail et du secteur commercial. Voilà, Cyril, est-ce que tu veux te présenter avant de faire ton bagou, ton, ton vendeur Non, de il la n'y a foire pas de de, Paris? il y aura pas de bagou. Non, non, l'idée c'est de. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. On va se donner 1 ou 2 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet. Je m'appelle Cyril Homel et j'ai le plaisir de piloter les activités performance énergétique au sein d'Orange Business. Et comme je vais un peu l'exposer en préambule avant de basculer avec vous dans l'investigation d'un certain nombre de solutions technologiques, ben voilà, c'est comment en fait Orange Business met ses expertises autour de la data, de l'IA et de l'IoT au service de la performance énergétique des bâtiments et parfois plus largement. Mais là aujourd'hui des bâtiments et notamment des bâtiments dans les réseaux de commerce. Hein. Donc c'est ça qu'on va voir Ouais, je crois que aujourd'hui. tu as de belles références, je crois, dans le domaine de la concession automobile où tu as différentes concessions qui sont connectées. Et tu as aussi des magasins franchisés, enfin des qu'on ne peut pas citer, hein, voilà, qui sont aussi connectés via les solutions Smart Eco Energy, parce que de plus en plus en réseau, on a besoin de piloter l'énergie de tous ces bâtiments entre eux, quoi. Alors, je vais citer quand même effectivement, ou en tout cas vous partager quelques références. Effectivement, il y en a certaines pour lesquelles on n'a pas nécessairement d'accord de communication, mais donc je respecterai ça, mais j'ai quelques exemples à vous partager. L'idée, effectivement, moi, ça fait une vingtaine d'années que je déploie en fait des solutions technologiques au service de la performance énergétique dans les bâtiments et j'ai fait beaucoup de projets avec le retail, avec des grandes enseignes dans le domaine du retail alimentaire, mais pas que, de l'habillement également. Et donc, je vous invite vraiment à participer dans le chat parce qu'évidemment, c'est vos questions qui vont nourrir la dynamique et l'intérêt de ce temps qu'on passe ensemble, sachant que j'ai bien conscience qu'il est 14 heures et que pour la plupart d'entre nous, c'est probablement un temps de digestion. Donc, on va essayer de se maintenir tous ensemble alertes sur des sujets qui sont passionnants. Et si vous voulez bien, je rentre dans le vif du sujet. Thomas, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, on peut y aller. Voilà. Alors, du coup, peut-être juste en préambule, et je ne vais pas être trop long là-dessus, parce que probablement la plupart d'entre vous êtes déjà extrêmement bien briefés sur ces sujets-là, mais pourquoi s'intéresser au sujet de la performance énergétique? Le premier sujet, c'est qu'il y a un enjeu, alors je ne le mets pas par ordre de priorité, chacun jugera de ce qui est prioritaire, mais en tout cas, le premier sujet que j'indique ici sur cette diapo, c'est la question de la maîtrise des coûts des dépenses énergétiques qui sont structurellement orientés à la hausse. Et là aussi, je ne vais pas rentrer dans de grandes explications, mais clairement, même si ça fait des cycles de hausse et de baisse et de hausse et de baisse, on a un marché, de par sa structure, qui est sur le long terme clairement orienté à la hausse. Et donc, on a besoin de mieux, nous avons besoin de mieux maîtriser nos dépenses énergétiques et d'être plus rationnels dans la façon dont on consomme de l'énergie. Le deuxième point, qui peut-être pour certains d'entre vous serait à mettre en premier, c'est la question du poids de l'énergie sur l'aspect carbone.
quand on regarde à l'échelle mondiale, l'énergie, c'est 73% des émissions de CO2. Donc, c'est probablement pas le cas, vous, personnellement, dans le bilan carbone de vos activités, mais en tout cas, à l'échelle globale, ça pèse et ça pèse lourd. D'où des questions de rendre cette énergie plus verte, etc., et tant de projets dans ce domaine-là. Le troisième sujet, c'est que le bâtiment, au sens le plus entier du terme, le bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie. Et si on prend des chiffres en France, c'est 43% de l'énergie qui est consommée par le secteur du bâtiment. Une partie en logement, une partie en tertiaire, une belle partie en tertiaire aussi, et le bâtiment loin devant le secteur des transports. Et le dernier point, c'est effectivement que comme il nous faut ensemble progresser sur ces questions-là, à la fois pour des raisons économiques, des enjeux de RSE, eh bien, il y a du coup un arsenal réglementaire qui est assez complexe avec un nombre important de réglementations techniques et d'obligations, notamment de reporting. Et vous avez probablement entendu parler, c'est ma petite frise là sur la droite de l'écran, du décret tertiaire, du décret BACS, de la CSRD ou de la RE 2020. Donc voilà, c'est un petit peu autour de ces thématiques-là qu'on s'entretient aujourd'hui. Quand je dis s'entretenir, effectivement, n'hésitez pas à utiliser le chat s'il y a des questions. Et puis Thomas, tu me coupes, bien sûr, pour qu'on prenne ces questions au fil de l'eau. Le premier point que je veux aborder, c'est que vous compreniez bien pourquoi Orange Business s'intéresse à ça. Parce que pour certains d'entre vous, ça peut être un peu questionnant. Mais qu'est-ce que vient faire Orange Business? D'autant que la marque Orange est très connue dans le grand public, donc on pense tout de suite à des enjeux, à des sujets très télécom. Orange Business, c'est la filiale digitale, l'ESN, de ce grand opérateur mondial de télécom qu'est le groupe Orange, notre maison mère. Et nous, notre spécialité, c'est la data. Or, quand on parle d'énergie et de performance énergétique, le premier sujet qu'il faut adresser, c'est comment je comprends. Pour comprendre, il faut avoir des informations. Et les informations, c'est quoi? C'est de la donnée. Et quand on veut être performant sur le sujet de l'énergie, en fait, il faut mixer un certain nombre de données. Si je vous dis un bâtiment consomme 100 à droite et l'autre consomme 20, qu'est-ce que ça vous enseigne sur la performance énergétique de vos bâtiments, de vos activités? Absolument rien. À partir du moment où vous commencez à corréler avec des données de température extérieure, avec des données de surface, avec des heures d'ouverture d'un magasin, etc., taux d'occupation, vous commencez à comprendre et à pouvoir discriminer ce qu'il en est de la performance énergétique effective, objective de vos points de vente. Et donc, ces données, elles se trouvent dans des sources qui sont extrêmement variées et hétérogènes, que sont des systèmes techniques type GTB, de l'open data, de l'IoT, des ERP, etc., etc. Et donc ça, c'est notre expertise autour de la data qu'on met à disposition de nos clients pour pouvoir aller collecter, fiabiliser cet exercice de la donnée et construire, et je vais donner des exemples très concrets par la suite, et construire du coup les indicateurs qui vont permettre de piloter la performance énergétique de vos bâtiments. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu du partage sécurisé de ces données. Vous savez peut-être que Orange Business est le leader européen de la cybersécurité. C'est une information qui n'est pas nécessairement très connue, mais Orange Business est le leader européen de la cybersécurité. Et donc, c'est vraiment un enjeu important pour nous dans tout ce qu'on fait, et notamment comment cette data, vous qui êtes peut-être propriétaire dans certains cas, peut-être occupant, voilà, et qui avez affaire à des fournisseurs, à des bureaux d'ingénierie, à des exploitants mainteneurs, comment vous exploitez cette donnée pour la rendre utilisable par d'autres, pour que ensemble vous progressiez et vous réduisiez vos consommations d'énergie. Donc voilà des enjeux assez clés qui expliquent pourquoi et comment Orange Business s'implique sur ces questions-là. Bien sûr, je vais l'illustrer dans quelques instants. Comme entreprise,
de services numériques, experte dans les domaines de la connectivité, avec un vrai leadership dans les domaines de la connectivité, de la data et de l'IoT. L'IoT, Internet of Things, c'est les objets connectés, les capteurs, avec des solutions complètement intégrées de bout en bout et très spécifiques chez Orange Business. Également, un point sur lequel je veux insister, c'est que notre sujet aussi, c'est d'intervenir et d'interagir avec vous comme un vrai tiers de confiance. Effectivement, si je suis votre exploitant mainteneur qui vous fournit de la donnée, qui tend à prouver que je fais très bien mon boulot, il y a un peu de parti pris. Si je suis votre fournisseur d'énergie qui vous fournit de la donnée et qui vous explique que du coup, vous payez pas cher, évidemment, il y a un peu de parti pris. Si je suis un équipementier qui vous dit s'il n'y a pas tout en compteur bleu ou compteur vert ou ce que vous voulez, évidemment, et donc du coup, c'est la condition sine qua non pour que ça marche, bah, évidemment, il y a un peu de parti pris. Donc la question ici, c'est vraiment pour nous d'intervenir comme un tiers de confiance qui n'a aucun conflit d'intérêt sur ces sujets-là. On est là pour vous outiller, et ça, c'est vraiment notre métier, vous outiller, vous fournir des outils, des technologies qui vont vous rendre le pouvoir, et c'est le troisième point de cette diapositive, de vraiment vous permettre de reprendre la main sur vos données et de ne pas être dépendant d'un fournisseur d'énergie, d'un exploitant mainteneur dont vous allez changer assez régulièrement, ou de technologies qui, par définition, vont être assez éparses, hétérogènes et dans la durée, quoi qu'il en soit. Donc voilà, intégrateur de solutions digitales au service de la performance énergétique. J'espère que ça vous éclaire sur notre positionnement et de là d'où on vous parle aujourd'hui. Du coup, Cyril, si je prends un exemple, je suis un opticien ou j'ai plusieurs boutiques un peu dans différentes régions. Je veux pas casser le chalanding. Je veux garder mes clients et tout. C'est pas, il n'y a pas de souci pendant les travaux. Enfin, je suis pas obligé de fermer les magasins pour installer tout ça ou les connecteurs. Alors ça, c'est un bon point, Thomas, parce que souvent, quand on fait des travaux, eh bien, on vient perturber effectivement les activités économiques. Et quand on est commerçant, ben, on a envie de commercer et on n'a pas envie d'être embêté par la technique. Alors, ta question, elle introduit, et c'était pas préparé, mais elle introduit bien le sujet. La question, c'est comment on vous apporte des solutions qui soient non intrusives. Et donc, aujourd'hui, on va aborder principalement deux types de solutions que nous testons pour nous-mêmes. Enfin, on fait mieux que tester puisqu'on les utilise pour nous-mêmes et puis on les utilise pour nos clients. Donc, Smart Eco Energy, c'est la famille des solutions dédiées à la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux solutions principales, Analytics, Control. Analytics, c'est quoi? Et je vais vous proposer d'aller faire un petit tour sur cette plateforme qui permet d'automatiser la collecte et l'analyse des données énergie pour générer effectivement, en général, en pure optimisation, environ en moyenne, sur un gros paquet de projets, c'est en moyenne 10% d'économie en pure optimisation, c'est-à-dire sans travaux, sans équipement nécessaire. Et je veux préciser ça. Et notamment aussi la question de l'accès à la donnée qui permet d'automatiser du reporting, dont le fameux décret tertiaire au passage. Et puis une deuxième solution. Si je suis déjà équipé, tu vas remplacer mon équipement ou tu vas compléter Alors là, justement, je vais exposer ça. Et pour Analytics, il n'y a pas besoin d'équipement. Sur Control, en tout cas en première approche, c'est absolument pas nécessaire. C'est totalement non intrusif. Sur Control, là, on est plus dans le monde on est complètement dans le monde de la GTB. C'est comment j'utilise l'IoT, donc les objets connectés, pour faire de la GTB par IoT, de la GTB légère, qui permet d'aller piloter les systèmes techniques du bâtiment. GTB pour gestion technique du bâtiment et comment je vais chercher 20% d'économie sur les systèmes contrôlés. Et quand on couple les deux, ça génère beaucoup d'intelligence quand on couple ces deux types de solutions. Et donc, vous avez, les économies se cumulent bien. Et donc, c'est effectivement comment on va chercher jusqu'à 30% d'économie avec des solutions qui sont très efficaces, faciles à déployer et peu coûteuses. Alors, Thomas, par rapport à ta question, ne pas gêner les activités. Si je me concentre d'abord sur Analytics,
Et je vais être assez rapide parce que je vais vous faire une petite démo de cette plateforme-là qui se déploie en 15 jours top chrono. On peut s'interfacer avec vos compteurs pour pouvoir, ou vos factures, pour pouvoir collecter ces données d'énergie, ces facteurs d'influence, détecter des anomalies, des gisements d'économie, optimiser des installations, des contrats, partager des résultats pour pouvoir augmenter, réduire ses consommations et augmenter sa performance énergétique en allant à la fois optimiser ses contrats, en réalisant du coup un audit de ses bâtiments et puis en vérifiant qu'il n'y a pas des consommations intempestives à des moments où finalement le magasin, notre point de vente est censé être inactif, fermé au public. Et puis, deuxième volet sur Analytics, c'est la capacité d'embarquer aussi des capteurs, donc là avec une offre de bout en bout qui allie à la fois la fourniture des équipements. C'est quelque chose qui peut venir enrichir au fil de l'eau vos projets. Apparemment, on a perdu Cyril. Je vous demande un petit moment, il va revenir. J'espère qu'il se rend compte que... Voilà, sinon je peux continuer en attendant. Je vais aller chercher la présentation, je vous demande 2 petites secondes. Thomas. Ouais, t'es revenu? J'étais en train d'aller chercher ta presse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. On t'a perdu d'accord. quelques instants. Il y a eu un petit décroché, alors du coup, je poursuis. Vous m'aviez... Est-ce que mon écran est partagé? Non, il n'est pas partagé. Alors, je le repartage à nouveau. Hop. Écran complet. Hop. Thomas, ça y est, je viens de te faire la demande. Ouais. Ok. On est bon. Je reviens sur le support. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Nickel. Okay. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, quand on a déployé Analytics, dans un premier temps, on peut se concentrer sur les points de livraison d'électricité, de gaz, ses factures, etc. Et puis, on peut, au fil de l'eau, venir enrichir avec des cas d'usage qui sont, vous avez besoin dans vos points de vente de maîtriser la qualité de l'air, de vérifier la température intérieure. Vous avez peut-être dans des points de vente des zones réfrigérées, des chambres froides, des bacs frigo, gérer du froid positif, froid négatif, ou vous distribuez peut-être, il y a peut-être des sanitaires qui sont ouverts au public, et donc comment suivre, mesurer l'eau chaude sanitaire et la température de l'eau dans les ballons pour maîtriser le risque de légionnelle. Donc voilà, vous pouvez enrichir au fil de l'eau ces applications de manière très simple. Aujourd'hui, Orange Business, c'est 40 millions d'objets connectés par Orange. C'est 1500 objets qui sont référencés et compatibles de notre plateforme de gestion des objets qui s'appelle Live Objects et qui vous permet de faire ça. Est-ce que jusque-là, c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Thomas, c'est bon? Oui. Alors, je vais vous parler d'un deuxième élément et puis une deuxième solution qui s'appelle Control, qui est de la GTB par IoT. Et je conclurai notre échange par une petite démonstration. Et puis aussi en vous donnant quelques exemples concrets de combien ça coûte, combien on gagne avec ça, qu'est-ce qu'on économise. Donc, Smart Eco Energy Control, la GTB par IoT, c'est effectivement la capacité d'utiliser des capteurs qui ont été enrichis de fonctions d'actionneurs, et donc on n'est pas uniquement dans de la mesure, on est également dans des objets qui peuvent actionner, contrôler des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation, d'éclairage. Et puis un automate qui va venir donner de l'intelligence à tout ça, et puis une interface utilisateur qui va permettre de piloter. Voilà, moi, mon magasin, il est ouvert d'abord à mes employés qui viennent faire du réassort dans des rayons et qui viennent travailler dans la boutique. Et donc, j'allume
un tiers, par exemple, de mon éclairage entre 8h et 9h30. J'ouvre à 9h30, je mets plein pot. J'éteins ou je remets plus ou moins en veille à 18h ou 20h, et puis etc. etc. Donc, et puis j'éteins la nuit, ou j'éteins le dimanche si je suis fermé le dimanche, etc. etc. Donc ça, c'est comment contrôler automatiquement, piloter automatiquement le chauffage, la clim, la ventilation. La CVC, chauffage, clim, ventilation, CVC, ça pèse 60 à 70%, avec l'éclairage pesant très peu désormais, puisque pour la plupart d'entre vous, vous avez fait des opérations de relamping, vous avez modifié vos technos d'éclairage en passant au LED, et donc c'est devenu un poste de dépense ou de consommation qui est extrêmement faible et modeste dans votre facture globale. Donc, vous avez à peu près 70% de votre facture qui est liée à la CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Et donc, l'enjeu, pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, 30%, 40%, 40, 50, 60%, pardon, d'ici 2030, 40 et 50, de réduction de vos consommations, eh ben, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est avoir un bâtiment performant, une enveloppe performante, mais c'est aussi avoir des systèmes qui pilotent automatiquement ce qui consomme beaucoup. Et donc, c'est bien le rôle de la GTB. Vous avez qu'est-ce qu'on apporte avec notre partenaire Smart & Connective? C'est une nouvelle génération en fait de GTB, avec effectivement la GTB, gestion technique du bâtiment. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça a peut-être 40 ou presque 50 ans pour les tout débuts, mais c'est effectivement des actionneurs qu'il faut câbler, des travaux lourds parce qu'il faut tirer des câbles, percer des murs, faire du plâtre, de la peinture. C'est des interfaces qui nécessitent de bien maîtriser le code du code informatique pour assurer les règles de régulation. Et puis encore assez souvent, ce sont des systèmes complexes qui sont gérés localement. Là, la petite révolution qu'on porte sur le marché avec notre partenaire, c'est des capteurs actionneurs sans fil, une installation rapide et non intrusive, un paramétrage no-code et une interface utilisateur qui permet une gestion centralisée de l'ensemble de vos points de vente. Comment ça, pour donner un petit peu de concret à tout cela, vous voyez qu'on va venir remplacer des télécommandes infrarouges par ce genre d'équipement, qu'on va venir poser des petits boîtiers qui vont venir communiquer par radio avec l'automate sur vos VRV, qu'on va venir remplacer les interrupteurs par des interrupteurs connectés, qu'on va venir mettre des capteurs de température, de luminosité ou des capteurs d'ouvrant, parce qu'il s'agit d'arrêter de chauffer ou de refroidir. Si tout est ouvert, ça n'a pas grand intérêt. De maîtriser des rideaux d'air chaud à l'entrée des boutiques, etc. etc. Et donc, tout ça, c'est commandable à distance, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très précis. Tu disais tout à l'heure, Thomas, mais peut-être qu'on n'a pas la possibilité de citer trop de noms, mais en tout cas, il y a un nom qu'on peut citer, c'est les boutiques Orange. Les boutiques Orange, elles ont déployé cette technologie-là de GTB sans fil et par IoT, et sur, à date, 300 boutiques. Il y a 550 boutiques qui maillent le territoire en France. Et donc, effectivement, cette technologie, elle est déployée en 3 heures sur chacune des boutiques. Elle est déployée en temps masqué pendant les heures de fermeture. Et elle permet effectivement de piloter à la fois de manière massive l'ensemble des boutiques. 300 boutiques pour lesquelles on dit la température de consigne maintenant c'est 20 degrés, par exemple. Et je dis 20 degrés, j'appuie sur un bouton, dans 10 secondes, j'ai 300 Cyril, dans mes... Oui. Excuse-moi, notre public est un peu timide, donc je lance un peu la dynamique pour appeler des questions. Mais du coup, est-ce que tu sais, avec cette solution toute simple, déjà donner une estimation d'économie ou de ROI, d'économie réalisée en moyenne? Enfin, tu disais Oui. 300 boutiques. Oui. Oui, tout à fait. Il y a, alors d'abord, comme je le disais, le retour sur investissement, il est, alors, comment dire ça? Non, les économies générées par une GTB, c'est connu, archi connu, surconnu, puisque ça fait 40 ans qu'on déploie des GTB. Évidemment pas dans ce mode-là,
pas avec ce type de techno-là, qui sont complètement novatrices. Mais une GTB, et ça c'est tous les organismes depuis des milliers de projets qui se sont faits sur des plus grands bâtiments en général, parce que la GTB traditionnelle, ça coûte cher, et donc c'était peu déployé sur des petites surfaces. Et aujourd'hui, les technologies qu'on déploie, elles permettent d'aller chercher des ROI qui sont ultra raisonnables, y compris sur des petites surfaces. Et c'est pour ça que, par exemple, un acteur comme Orange, pour citer que celui-là, font ce genre d'investissement. Parce qu'effectivement, il y a des économies très claires qui sont de l'ordre de 20%. En moyenne, on va aller chercher 20% d'économies sur les consommations liées aux équipements qui sont concernés, c'est-à-dire chauffage, ventilation, climatisation, éclairage. Et pour rappel, c'est 20% sur 70% de votre facture. Donc, au final, ça va peut-être faire sur votre facture globale de l'ordre de 15% sur votre facture globale, boutique par boutique. Et là, je voudrais donner un exemple, finir peut-être un exemple sur... je pense que Thomas, les questions, j'ai remarqué que souvent, elles viennent plutôt à la fin, nos participants attendent d'avoir eu toute l'info pour intervenir. Mais effectivement, n'hésitez pas au fil de l'eau. S'il y a des questions, on les reprendra de toute façon à un moment ou à un autre. Ce qui est important de comprendre, en tout cas, c'est que pour prendre l'exemple d'Orange, des boutiques Orange, vous avez un Energy Manager qui est basé à Grenoble, qui dit « je veux 20 degrés demain dans toutes les boutiques ». Il appuie sur le bouton « 20 degrés ». Vous avez 350 boutiques, 300 boutiques qui se mettent à une température de consigne de 20 degrés 10 secondes plus tard. Donc, ça peut être pour programmation demain, mais ça peut être aussi immédiatement. De la même façon, et ça, exemple vécu, que vous avez quelqu'un dans la boutique Orange de Châteaudun qui, deuxième bureau au fond à droite, se caille parce que c'est une personne à cette température-là, avec un bureau qui est peu ensoleillé, etc. Il y a peu d'apport de chaleur naturelle, et qui est une personne à mobilité réduite, et donc qui a froid à 20 degrés. Eh ben, je peux dire dans ce bureau-là, dans cet espace-là spécifiquement, je veux 21,5 degrés. 10 secondes plus tard, l'automate reçoit l'ordre de mettre cette pièce-là, cet espace-là, à 21 degrés ou 21,5 degrés en fonction de ce que vous choisissez. D'accord? Donc c'est à la fois... Ouais, Pierre. Excuse-moi, Cyril, on a notre première question de Pierrick. Le pilotage se fait en local à 100%, point d'interrogation? Alors, le pilotage, c'est une GTB. Merci pour cette question. C'est une GTB qui est pilotée via Internet. Donc, ici, on voit le schéma. Vous avez vos actionneurs, vos capteurs qui viennent donner de l'information complémentaire. Il fait quelle température? Ah, il fait trop chaud, j'arrête le chauffage. Il fait trop froid, je rallume le chauffage. Bref, tout ça remonte via l'automate qui est sur site, qui est celui qui va cadencer les ordres, recevoir les informations et du coup piloter en temps réel. Et puis, les informations vont remonter. Cet automate, il est pilotable via Internet. Ça veut dire que vous pouvez, c'est ce que j'expliquais, depuis Grenoble, nous, on a un Energy Manager pour les boutiques Orange qui pilote 100% des boutiques et 100% des pièces, y compris des bureaux des managers ou des salles de repos ou je ne sais quoi, qui va piloter 100% du parc immobilier. Donc, vous pouvez à la fois donner un accès en local avec quelqu'un qui se voit attribuer un droit d'administrateur et qui peut piloter localement ses points de consigne. Comme vous pouvez dire, non, ça se gère en centrale parce que tout le monde ne décide pas de se mettre 28 degrés dans son bureau l'hiver le 28 janvier. Donc, c'est vous qui voyez et qui administrez ces droits-là pour donner l'autorisation de modifier des points de consigne ou pas, ou qu'il est géré en centrale. En synthèse, Smart Eco Energy Control, pas de travaux, très important, parce que quand on veut commercer, on n'a pas envie d'être perturbé par des travaux et de dégrader son chiffre d'affaires, des économies d'énergie immédiate, 20% sur les postes contrôlés, un pilotage simplifié, conformité, parce qu'il y a un décret BACS qui vous dit il faut mettre, et vous avez donc des obligations de déploiement de GTB dans vos bâtiments pour plus de 190 kW de puissance installée CVC 2025, 1er janvier 2025, donc ça c'est déjà derrière nous. Donc si vous ne l'avez pas fait, pensez-y. Et puis, pour 70 kW de puissance installée en CVC, 1er janvier 2027, ça veut dire 31 décembre 2026.
Voilà. Et donc, investissement maîtrisé parce que ces technologies-là, elles permettent de bénéficier de certificats d'économie d'énergie. Et donc, vous êtes aidé financièrement et je vais revenir justement sur la valeur que vous pouvez tirer, le petit exercice de ROI. Je vais passer à une petite démo. Je ne sais pas si, Thomas, tu peux me confirmer que vous avez bien l'écran? Je confirme. Merci. Petite démo. Pour le coup, je reviens sur Smart Eco Energy Analytics. Comment déployer un outil qui vous permet de maîtriser votre performance énergétique, de récupérer des tas de données sans avoir à déployer, en tout cas dans un premier temps. Et un point important que tu n'as pas souligné, Cyril, je pense que vous aidez aussi à la conception des documents pour demander des réductions d'énergie à l'État ou voilà, vous aider à Oui, alors tu as raison. Sur les certificats d'économie d'énergie, ça, on a un partenaire qui valorise, qui est un délégataire C2E. Et donc, on contribue à réaliser tous ces dossiers-là pour qu'effectivement, ça soit des dossiers complètement clés en main. Donc, nous, on conçoit la solution en fonction des équipements qu'il y a dans les magasins. On va valoriser ces travaux en certificat d'économie d'énergie pour que vous puissiez toucher les subventions, les aides financières, plus exactement. C'est pas vraiment une subvention, mais une aide financière pour cela. Alors ça, c'était la partie contrôle où on fait de l'actionneur, on contrôle commande des systèmes techniques. Là, du coup, je reviens à Analytics pour vous faire une petite démo rapide et puis on va passer au jeu de questions-réponses. Analytics, c'est une plateforme d'intelligence sur la data énergie qui dispose de plus de 300 connecteurs. Donc, allez chercher vos données de consommation sur vos compteurs d'électricité, vos compteurs généraux. On le fait d'un claquement de doigts parce qu'on est connecté aux bases de données d'Enedis ou d'autres ELD qui maillent le territoire. Allez chercher des données de consommation de gaz, idem, connexion à la base de données GRDF. Allez chercher des données météo, parce que faire de la performance énergétique sans tenir compte dans un réseau qui maille tout le territoire, sans tenir compte de la météo extérieure, ça n'a pas de sens. Allez chercher, être connecté à des bases de données Météo France, par exemple, c'est le cas. Donc, pas besoin d'installer de capteurs de température. On a ces données-là. Et si c'est pas à 3 mètres de votre point de vente, mais que c'est 500 mètres plus loin, c'est pas ça qui est gênant. C'est tout à fait pertinent pour faire ces travaux-là, etc., etc. Et vous allez voir que la plupart des choses qu'on va voir dans cette plateforme, ce sont des éléments qu'on va chercher dans des bases de données. Donc, il n'y a pas d'instrumentation, sauf à 2-3 endroits où je vous préciserai. Là, si vous souhaitez faire ça, là, par contre, ça nécessite de l'instrumentation. Alors, le métier, c'est quoi? Là, c'est finalement de venir paramétrer, d'activer des flux, puis de venir paramétrer cette plateforme, comme je viens de le faire là sous vos yeux, en glissant, déposant des petits widgets, de paramétrer vos rapports et donc de faire en sorte que vous puissiez avoir des rapports qui vont s'éditer de manière automatique et arriver sur les boîtes mail des uns et des autres. L'un qui voudra entendre parler de CO2, l'autre de kilowatts, et puis le troisième qui comprend rien la différence entre un kilowatt et un kilowattheure et qui s'intéresse qu'à des euros, par exemple. Et puis aussi de paramétrer tout ce qui est système d'alerte, parce que l'enjeu, c'est pas de passer son temps le nez planté dans une plateforme, c'est vraiment de faire en sorte que la plateforme nous fasse gagner du temps, à la fois sur le reporting, mais également sur l'aspect alerting. Et donc, alors là, vous m'excusez, il y a beaucoup d'alertes, c'est pour ça que ça a mis d'ailleurs un peu de temps à charger. Il y a beaucoup d'alertes, mais c'est parce que sur cet espace de démo, je n'acquitte pas les alertes. Donc, au fil de l'eau, il y en a beaucoup qui s'accumulent. Mais donc, c'est d'être informé en temps réel quand il y a des éléments qui sont anormaux. Et puis ensuite, d'obtenir, du coup, si je reste à une échelle multisite, là, vous voyez qu'on a des indicateurs qui sont à l'échelle très multisite, mais d'obtenir des indicateurs qui me permettent de comparer consommation mètre carré des JU, degré jour unifié, la météo, de dire, bah tiens, sur mes 50, 100, 300, 2000 points de vente, eh bien, j'ai des points de vente qui sont des passoires énergétiques. Et en fait, la plateforme, elle permet du coup de discriminer la qualité sans se déplacer. C'est l'intelligence sur la data. Ça permet de discriminer la qualité d'une enveloppe d'un bâtiment. Et donc, de se dire, bah, tiens, ce bâtiment ici à Lille, là, bah, visiblement, il est très mal isolé. Ça tombe bien de le savoir parce que je m'apprêtais à rénover ce bâtiment-là qui date de 1990, alors que celui-ci date de 2016. En fait, c'est celui-ci qui est construit en carton-pâte et qui est une vraie passoire thermique. Donc, voilà des types de bénéfices que vous pouvez obtenir en
bénéficiant de ce genre de plateforme en allant chercher des datas, de convertir l'énergie en carbone, de suivre éventuellement, on a accès aussi à des données de carburant. On peut aller intégrer ça pour vous s'il y a des camions, des véhicules, de la logistique, etc., que vous gérez, de suivre. Ça, c'était typiquement une demande suivi des déchets d'un opérateur de centres commerciaux qui nous a dit tiens, mais est-ce que vous pourriez rajouter les déchets? Bah oui, on va pas faire de l'intelligence sur votre data déchets, mais en tout cas, si vous voulez un reporting un peu global, on peut effectivement l'intégrer. Et puis derrière, de descendre au niveau du bâtiment. Donc, si je reçois une alerte, d'ailleurs, vous voyez, je viens juste de cliquer sur un des graphes, et donc, je reçois une alerte, je vais directement accéder au bâtiment sur lequel l'alerte a été générée et je vais pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe sur mes consommations d'énergie, mes consommations de gaz, d'eau, etc., d'électricité, qu'est-ce qui se passe. Et là, pareil, de la même façon, comprendre que j'ai peut-être des consommations qui sont anormales. Là, on peut vérifier, vous voyez, samedi, dimanche. Ici, c'est pas un point de vente parce qu'il aurait été sinon ouvert le samedi et peut-être même le dimanche. Mais donc, du coup, de vérifier que je fonctionne bien au bon moment, que j'ai pas trop de consommation nocturne ou de week-end ou de période de fermeture, quelle qu'elle soit. Vous voyez qu'effectivement, ça nous permet de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi? J'ai consommé la nuit. Donc, tout ça, la plateforme l'analyse et permet du coup de vous en alerter. De la même façon que la plateforme, elle embarque des algos qui vous permettent d'optimiser vos puissances souscrites, donc la part d'abonnement dans vos contrats d'énergie. Elle ne va pas comparer les tarifs de Engie ou d'EDF ou de Total ou d'Eni ou de qui vous voulez, mais en tout cas, elle vous permet d'optimiser une partie de vos factures qui sont les abonnements puissance souscrite. Dans vos factures, c'est la côté TURP qui peut être améliorée comme ça. De la même façon que on va pouvoir automatiser le reporting décret tertiaire avec une API qui va déverser l'information directement dans Opérate, où on va pouvoir suivre. Vous avez un certain nombre d'obligations de solarisation si vous avez des parkings, si vous avez des surfaces qui sont artificialisées. Vous avez des obligations de solarisation et peut-être que au-delà des obligations, vous développez de l'alimentation de vos points de vente, de vos commerces avec des panneaux solaires. Eh bien, on a développé des connecteurs avec des onduleurs Huawei, SMA, etc., pour pouvoir aller récupérer des informations très précises sur la production des installations de PV. Ça permet de suivre qu'est-ce que j'ai auto-consommé, qu'est-ce que j'ai injecté sur le réseau. Et donc ça, encore une fois, le faire sans se déplacer. De même que si j'ai besoin de suivre des bornes de charge véhicules électriques, je peux le faire. De même que si j'ai besoin de me connecter à la GTB dont je parlais tout à l'heure, c'est natif, il y a un connecteur natif qui permet de récupérer des usages. Qu'est-ce que je consomme en chauffage, en ventilation, en éclairage, en climatisation, ou de récupérer via la GTB ou via des capteurs, de suivre très précisément qu'est-ce qu'il en est du confort. Ici, j'ai un capteur qui me dit que dans cette salle, peut-être une salle de pause, j'ai 25 degrés 59 de température. Quand on est le 4 mars, c'est un peu étonnant. Du coup, donc, vous pouvez aller assez loin là-dedans, et je ne vais pas être beaucoup plus long, mais vous pouvez aller assez loin, notamment avec des usages capteurs, pour aller suivre notamment le suivi légionnel, par exemple, sur le CS dont je parlais tout à l'heure, ou de suivre la qualité de l'air avec le CO2, l'humidité, le COV, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Je vois qu'il aurait fallu que je lis les périodes entre elles. Mais voilà, donc là, ça vous permet de suivre ça. Et puis, je termine. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas être trop long. Je regarde l'heure d'ailleurs. Je vais terminer dans quelques instants. De suivre également vos factures. Et donc, il y a un module qui permet d'ingérer de manière automatisée les factures et auprès de vos fournisseurs. Et donc de récupérer des factures d'électricité, de vérifier la cohérence des dates, des consommations qui sont annoncées en comparaison avec celles que vous mesurez par ailleurs dans les compteurs et qui sont remontées dans la plateforme, etc. etc. Donc aussi travailler sur des notions de budget, de projection effectivement sur vos dépenses énergétiques et de vérification effectivement du bon niveau de facturation. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour ce petit passage rapide en mode démo. Et Cyril,
concrètement, imaginons que je sois comme Bricorama ou des magasins de Ouais. bricolage, effectivement, avec plusieurs salles, tu sais, un entrepôt, différents entrepôts, un parking pour les fermé pour les équipes, en Mhm. sous-sol, avec des espaces, rangement ou chambres froides pour des produits, enfin, tu vois? Est-ce que Ouais. je peux relier tous ces entrepôts entre eux, enfin, pour avoir une vue globale de mon bâtiment ou? On va pouvoir. Alors ça se déploie, vous voyez, en 15 jours top chrono, on peut vous livrer une plateforme avec vos data d'énergie. D'accord. Et on peut ensuite, la question que tu poses Thomas, c'est effectivement comment je vais pouvoir décomposer le bâtiment. Donc on peut effectivement décomposer le bâtiment. Alors quand on n'a que le compteur concessionnaire, bah, on Cyril, ah, j'ai l'impression qu'il est parti, bon, du coup, est-ce que vous avez des questions en attendant que Cyril se reconnecte? Il va revenir très vite. On a des soucis de réseau depuis ce matin, je suis désolé de dire ça. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que ça vous parle? Enfin, n'hésitez pas à réagir dans le chat, hein, voilà. Donc, décidément, c'est pas notre jour aujourd'hui, la météo des. ouais, Merci. visiblement la connexion n'est pas tout à fait excellente. Voilà. Bon, mais Bon, ça n'est que. Tu m'entends Thomas, c'est bon? tout à fait, ouais. J'ai fait un appel Ouais, aux ok. questions en attendant. Voilà, est-ce qu'il y avait Je des vais, projets ou des choses? je vais peut-être Et, terminer Thomas et puis effectivement on prendra les questions. ouais, parce que Je je vais. lui dis 15 jours, mais combien ça coûte? Moi, ça me brûle les lèvres. Alors voilà, merci. C'est Oh, c'est mon côté paysan. il est très fort, il est très fort, parce que c'est là où j'allais en venir. Est-ce que tu vois ma présentation? Oui, très bien. Donc effectivement, là, je vous ai fait un petit exercice. Quelle valeur? Alors, je suis désolé, j'ai pris un format boutique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une boutique? Hein, en tout cas, un point de vente. Ici, j'ai pris des hypothèses, euh, parce qu'il faut bien prendre des hypothèses. Hein. Chacun a des formats très différents, divers et variés, donc c'est pas très simple. Surface 250 mètres carrés, conso 29 mégawattheures par an, une facture d'énergie autour de 6 000 euros hors taxe par an, sur base d'un tarif bleu d'EDF Pro option base, voilà, janvier 2025. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, si je veux équiper 50 points de vente avec Analytics, je vais avoir environ 200 euros de paramétrage par site. Hein. Donc, si c'est sur 50 boutiques, ben, on fait 200 fois 50, ça va me faire 10 000 euros de paramétrage. C'est pour ça qu'on parle ici de CAPEX. Donc, quel est l'investissement initial pour mettre en service cette plateforme? Et puis ensuite, il y a un abonnement 550 euros par site et par an. Hein. Donc, si je valorise ce projet sur 50 points de vente sur 3 ans, hein, 32 000 euros, hein, dans moyenne 10 000 euros par an pour 50 points de vente, et des économies sur une facture, encore une fois, hein, je reprends mes 6 000 euros. Donc, si je vais chercher, et croyez-moi que sur un gros paquet de projets dans le domaine du retail, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire, on jette tous à la poubelle 10% de nos énergies, quand on ne les suit pas. Et donc, si je prends 6 000 euros, 10%, 600 euros par an, retour sur investissement, 5 mois. Donc, c'est extrêmement rapide, ultra efficace et très peu coûteux en regard de, effectivement, 300 000 euros de facture énergétique à l'année. Et puis, sur contrôle, là, on comprend qu'on va plus rapidement être amené on est amené à équiper, instrumenter. Il faut compter sur un format de ce type-là, 6 000 euros hein, d'investissement avec le déplacement du technicien, le paramétrage des solutions, la fourniture des équipements, la mise en service, etc. Et puis un coût de service annuel de 200 euros par an, toujours sur mon même format de point de vente avec 6 000 euros de facture annuelle. Je vais générer, alors j'ai non pas pris 20%, mais j'ai pris 15%, 20% de 70% de la facture globale du magasin, donc 900 euros par an, retour sur investissement 7 ans. Hein. Donc valorisation d'un projet
coût d'un projet, 50 points de vente sur 3 ans, 330 000 euros. Et là, je peux vous dire que si vos points de vente sont d'une surface plus élevée, j'ai pris le cas le pire, j'ai pris le cas d'un format boutique. Hein, et celui que nous avons, nous, expérimenté sur un exemple de boutique Orange. Hein, donc, on est sur des toutes petites surfaces. Plus vos surfaces sont grandes, plus le ROI est rapide, parce que l'instrumentation n'est pas beaucoup plus lourde ni beaucoup plus complexe, comparée à la surface qu'il va falloir maîtriser. Et donc, vous allez avoir comparativement très peu d'investissements supplémentaires. Par contre, vous allez avoir beaucoup plus de certificats d'économie d'énergie, ce qui, en poids relatif, va vous permettre d'écrouler le coût de l'investissement et d'augmenter, évidemment, si la facture est plus importante, d'augmenter, de raccourcir le ROI, le retour sur investissement. Donc, j'ai vraiment pris un cas, j'allais dire, un peu au pire et un peu désavantageux, mais c'est parce que ça me permet d'illustrer le fait que, y compris sur un format de petite taille, eh ben, c'est possible d'équiper avec de la GTB, là où avec une GTB traditionnelle, il n'y a aucun retour sur investissement tenable dans des conditions décentes. En deçà de 15 ans, c'est impossible. Donc voilà ce que permet Smart Eco Energy Control et Smart Eco Energy Analytics. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que c'est le moment. Pas pour l'instant, Cyril. Moi, j'en ai une. De quoi dépendent les économies d'énergie de la GTB? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Alors, l'économie, elle va venir du fait qu'on va chauffer certaines pièces à des moments où il y a une présence humaine. Donc, quand il n'y a pas de présence, eh ben, on ne va pas chauffer à la même température que s'il y a quelqu'un dans la pièce. On ne va pas éclairer certains espaces à des moments où ça n'est pas utile. Il y a des capteurs de présence. Et on va évidemment maîtriser la température. Quand j'ai la main sur le thermostat, la nature humaine fait qu'on a tendance à avoir envie de se rendre le lieu d'où il est plus que confortable, un peu surchauffé. Là où, effectivement, ce type de système, il va rendre la chose un peu plus rationnelle et donc éviter qu'on chauffe à 24, 25 degrés, sachant que pour rappel, 1 degré, c'est 7 points d'économie d'énergie. Donc, si aujourd'hui vous avez des espaces dont vous ne savez pas très bien à quelle température ils sont chauffés et que c'est un peu maîtrisé en local, vous pouvez être certain que les 20% d'économie que je vous ai annoncé tout à l'heure, qui sont une moyenne sur des milliers de projets qui ont été réalisés, y compris dans le domaine du retail, eh ben, vous pouvez potentiellement aller chercher beaucoup plus d'économies que cela. Merci. Okay. Quels sont les critères pour être éligible au décret tertiaire, au décret BAX? Alors, décret tertiaire, c'est des surfaces de plus de 1000 m², 1000 m² et plus, et ou surface qui s'intègre dans une entité foncière administrative. Donc là, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est une entité foncière administrative, mais la plupart des boutiques sont présentes dans des ensembles immobiliers de plus de 1000 m² et occupent un espace réduit auprès d'un bailleur qui, lui, possède un espace de plus de 1000 m². Et donc, il est nécessaire pour ces espaces-là, même quand ils sont de surface bien plus réduite, de contribuer au reporting et donc de fournir leurs propres données. Hein, donc, même quand on n'est pas sur une surface de 1000 m² ou plus, eh bien, on est bien souvent assujetti au décret tertiaire en tant que contributeur à un espace qui, lui, est plus grand et fait au moins 1000 m². Ça, c'est le premier point pour le décret tertiaire. Décret tertiaire, pour rappel, c'est 30, 40, 50% d'économie, décidément, 40, 50 et 60% d'économie d'énergie qui sont exigées et que vous devez démontrer à travers un reporting sur la plateforme Opérate hébergée par l'ADEME dans le cadre du décret tertiaire, et ce, d'ici à 2030, 2040, 2050. Le décret BAX, c'est obligation d'installer un système de GTB dans tous les bâtiments. Alors là, ça ne dépend pas de la surface, ça dépend de la puissance installée en chauffage, clim, ventilation,
Donc 290 kilowatts pour la date qui nous a mené au 1er janvier 2025. Donc effectivement, ça nous a amené, notamment dans le domaine du retail, tu l'as mentionné Thomas, ça nous a amené à travailler avec des surfaces très diverses et variées, et dans le retail notamment avec des acteurs effectivement des concessions automobiles par exemple, et qui ont des surfaces bien plus grandes, qui sont assez grandes, qui peuvent être 1000, 2000, voire 3000 mètres carrés. D'accord, et il y a une autre bâtiments aussi, je pensais à l'aéroport de Paris, les grandes boutiques, Virgin et tout ça, vous arrivez à piloter, avoir les données pour tous ces grands espaces. Oui, à partir du moment effectivement où il y a un compteur qui est dédié, on va récupérer effectivement des boutiques dans des centres commerciaux. Voilà, c'est le cas. Typiquement, on a évoqué les boutiques Orange pour parler que de nous, mais effectivement, on a beaucoup de boutiques qui sont dans les centres commerciaux et on va équiper ces boutiques-là, ces points de vente, et puis récupérer les datas dans ces points de vente également. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, vous avez une adresse mail, vous avez un contact, on va vous fournir ces supports de présentation, le lien du replay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, malgré la période de post-déjeunatoire, de pause méridienne et de digestion. À bientôt, Cyrine. Merci à toutes et à tous. Et puis le prochain, je crois que c'est jeudi pour les sociétés immobilières. Oui, voilà, on poursuit jeudi avec effectivement les bailleurs, les foncières, les assets et les property managers. Belle journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci, au revoir.